Merci beaucoup de nous accueillir dans cet endroit que vous avez choisi, qui est près de chez vous. 4 mois après le décès d'Alexia et 1 mois après les aveux de Jonathan, ma première question, elle est toute simple. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de parler, de prendre la parole, ici, tous ensemble? Isabelle? Alors, la première chose qui me vient en tête, c'est qu'Alexia aurait eu 30 ans. Je pense que le 18 février, pour moi, c'est vraiment un cap énorme à passer. Et au vu de toute la presse, on entend certaines choses qui ne sont pas à l'image d'Alexia, et je voudrais qu'on rétablisse la vraie Alexia, telle qu'était ma fille. C'est pour rappeler donc la mémoire d'Alexia, essayer le plus possible de montrer la vraie personnalité d'Alexia, et non pas les bêtises qui ont pu être dites sur elle. Faire du mieux, on a l'obligation de faire le mieux pour honorer sa mémoire et qu'elle soit salie le moins possible. Vous avez l'impression que sa mémoire a été entachée? Les choses qu'on a pu entendre nous ont beaucoup bouleversés, ce sont des choses très dures qu'on a entendues, auxquelles on a eu à faire face, et des choses qui ne reflètent pas la réalité de ce qu'était Alexia au quotidien, de ce qu'on vivait avec elle. C'est pour ça aujourd'hui qu'on a envie de dire un petit peu ce que nous, on a vécu avec elle, la manière dont on la connaît, la réalité des choses. Après nous, voilà, c'est la vérité qui nous intéresse, ce sont les faits. On n'a aucune stratégie, on n'a aucune arrière-pensée. Ce qu'on veut, voilà, ce sont juste des faits et rendre honneur à ce qu'elle était vraiment. C'est exactement pareil, voilà. C'était inacceptable d'entendre tout ce qu'on a pu entendre de malsain sur Alexia. Et on a toujours voulu rester discret vis-à-vis des médias. Mais là, il était peut-être venu le temps d'expliquer vraiment qui elle était et qu'on essaye de la préserver aussi. Il y a eu ces images que vous voulez démentir aujourd'hui, d'une Alexia dominante, écrasante. Alexia, elle avait une personnalité comme toutes les jeunes filles d'aujourd'hui. Elle était ouverte. Voilà, elle savait ce qu'elle voulait, elle savait où elle allait, elle faisait des choix dans sa vie, elle savait mener sa barque, comme on dit. Voilà, dans la maison, c'est elle qui a décidé de ce qu'elle voulait. Mais voilà, ça ne veut rien dire, une personnalité écrasante. Ce sont des termes qui ne veulent absolument rien dire. Sur Alexia, ça ne veut rien dire du tout. Ils vous ont beaucoup blessé. Oui. Et surtout, si elle avait eu une personnalité si écrasante que ça, on aurait dû se rendre compte de quelque chose. On aurait dû voir Jonathan en détresse, j'ai envie de dire. Ça n'a jamais été... Vous ne parlez pas, il ne vous disait rien? Non, il était très discret, très effacé, on va dire. Mais on l'a toujours vu aux petits soins pour Alexia. Voilà, et il a toujours été très attentionné vis-à-vis d'elle. Et à aucun moment on aurait pu imaginer qu'ils en soient à une telle situation dans leur vie de couple. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y avait que Jonathan et Alexia qui pouvaient vraiment savoir ce qui se passait vraiment dans leur vie de couple. Mais rien n'a pu transparaître en dehors de leur vie de couple. Ce qui est incroyable, c'est qu'on entend cette expression du double deuil que vous traversez. Oui. Vous avez perdu, et c'est un drame infini, votre fille. Et vous avez vécu une forme de trahison. Oui, on a perdu notre gendre en même temps. C'est une trahison, on ne peut pas appeler ça autrement. On a deux deuils, on a perdu deux êtres qu'on aimait énormément.
Et ça fait mal. Il y a eu quand même des rumeurs au début. Alors, on n'a jamais douté. Oui, mais nous, les rumeurs, on était hors les rumeurs. On n'a pas tous les réseaux sociaux modernes où à part travailler, nous, on n'écoute pas ce genre de choses, ni quoi que ce soit. Nous, on était hors temps. Et on a toujours fait confiance. Vous n'avez jamais douté? Non. Jamais, à aucun moment. On n'a jamais douté. Et on savait que ce genre de rumeur devait arriver. C'était entre guillemets normal. Voilà, le premier suspect dans ce genre d'événement, c'est toujours le mari. C'était quelque chose de normal qu'il y ait des rumeurs. Voilà. C'est pour ça que qu'on a eu du mal à douter de lui aussi. Dans tout ce genre d'affaires, effectivement, à chaque fois, le mari est, entre parenthèses, le premier suspect. Mais connaissant Jonathan comme on le connaissait, pour nous, c'était vraiment impossible. C'était impossible. Impossible avec tout ce qui s'est passé entre nous, tout ce qui... Vivre comme on vivait tous ensemble, c'était impossible. À aucun moment, on a eu un doute. Il aurait été incarcéré sans qu'il avoue, on en aurait souffert, puisque à aucun moment, on n'aurait pas cru. On n'aurait jamais cru, on aurait crié au scandale. Puis tout ce qui s'est passé aussi après le décès d'Alexia, il était toujours présent. Il faisait toujours des témoignages d'affection, en particulier envers Jean-Pierre et Isabelle. C'était impressionnant. Hein. Et nous, il nous rattachait à Alexia. Vous avez dit qu'il vous appelait maman? Oui. Et comment vous avez vécu du coup ces aveux? C'était... On reprend un deuxième coup de bâton derrière la tête, on n'y croit pas. C'est le même mécanisme. C'est d'abord on n'y croit pas, c'est on n'y croyait pas. Stupéfaction, c'est pas possible. C'est pareil qu'Alexia, c'est un deuxième. Il faut du temps pour assimiler la comprendre chose. C'est l'inimaginable qui arrive une deuxième fois dans la maison. C'est l'impensable qui est arrivé 2 fois de suite. Oui. Il est arrivé ce samedi matin pour s'inquiéter de l'absence d'Alexia. Et elle n'était toujours pas là. Vous avez été surprise? Effectivement, il est arrivé à la maison vers 11h, 11h15, en pleurs, en nous disant qu'il était arrivé quelque chose à Alexia, qu'elle n'était pas rentrée et il était déjà en pleurs. Donc, parti depuis 9h15, je lui ai dit que c'était pas possible, que 2 heures après, elle avait dû rencontrer quelqu'un en chemin, qu'elle devait discuter avec et qu'elle allait arriver. Et moi, je m'attendais à ce qu'elle arrive. Mais lui, il était déjà en pleurs. Donc, vu ça, il est parti avec... moi, je l'ai attrapé, on est monté dans ma voiture et puis on est parti à la recherche d'Alexia. Et voilà, on a commencé à tourner un petit peu là où elle aurait dû courir, à regarder dans les fossés, voilà, si on trouvait quelque chose. On est retourné chez lui. Et en arrivant chez lui, je suis resté en bas et je l'ai laissé monter. Je l'ai entendu appeler Alexia. Il est redescendu en pleurant. Et il y a sa mère et son frère qui sont arrivés au même moment. On a échangé 2 mots. Et puis après, je lui ai dit, écoute, on va aller aux urgences. Alors je l'emmène aux urgences. Il n'y a personne. Enfin, il n'y avait rien. Et puis à ce moment-là, je lui ai dit, écoute, maintenant on va à la gendarmerie. Donc c'est pour ça qu'on arrive après à 12h à la gendarmerie. Et les gendarmes nous prennent tout de suite au sérieux. Moi, je m'attendais à ce qu'on nous dise, vous savez, elle est majeure et vaccinée, hein, elle est grande, ça fait que 3 heures, c'est pas la peine de vous inquiéter, quoi. Mais ils ont tout de suite parlé d'appeler les chiens, ils ont tout de suite dit, on prend ça au sérieux, quoi. J'ai été étonné, mais bon, après c'est là que ça a commencé. Ouais. Vous aviez reçu un texto, en fait, d'elle? Tout à fait. Moi, pour nous, ma sœur était partie courir, puisque... Aux alentours de 9h15, je reçois un texto de sa part, de son téléphone, me disant je m'en vais courir, je passe vous voir après, à tout à l'heure. Voilà. Des choses banales de la vie quotidienne. Et maintenant, quand vous repensez à tout cela? Bien qu'on s'est bien fait manipuler, qui s'était fait
un scénario. Il y a réfléchi à ce scénario, en tout cas. Beaucoup de détails. La manipulation est allée très très loin. Ça a été très réfléchi, structuré. On n'a pas presque pas l'impression que c'est du vite fait, quoi. Il y a réfléchi. Il a envoyé des SMS à Isabelle en l'appelant maman. Moi, je me rappelle aussi le voir dans l'entrée chez Jean-Pierre et Isabelle. On venait de manger, il était sur le point de rentrer chez lui. Et on était tous les 4 avec Jonathan et il leur disait « Vous êtes ma famille, je vous aime », des choses comme ça. Ouais, ces 3 mois de trahison. Avec le recul, c'est incroyable. Pendant ces 3 mois, vous avez vécu comme avant. Sans Alexia, bien sûr, mais avec lui de la même façon. De la même façon, tout à fait. Tout à fait. En essayant de le protéger encore plus qu'avant. On essayait de le protéger. On essayait de... Voilà. Et quand vous y pensez maintenant, vous ne revoyez pas des moments où vous auriez pu avoir un doute? Dans ce moment-là. Jamais. Non. Jamais on a eu... jamais il nous a dit une phrase qui aurait pu nous faire tendre l'oreille ou quoi que ce soit. Hein. J'ai vraiment... jamais, à aucun moment, il y a eu une phrase susceptible de... De nous mettre la puce à l'oreille, non, aucune phrase. De me dresser et puis de dire, tiens, qu'est-ce qu'il me dit? Mais non, jamais. Il était dans l'amour avec nous, il était bien sûr, oui. Dans l'affection, il était... À Noël, il était là comme chaque année. Oui. Exactement. Oui, il était avec nous à Noël. Oui. Il était avec nous. C'est un triste Noël qu'on a passé. Il a pleuré avec nous à Noël. Il a pleuré avec nous. Oui. Et les avocats de Jonathan ont parlé d'un accident. Non, c'est pas possible. C'est Comment inenvisageable. C'est impossible. Il faut lire le dossier. Je ne sais pas si je peux rentrer. Je pense que tous les experts, enfin je sais pas, je suis pas expert, mais je pense que chacun pourra témoigner, un médecin par exemple, parce que nous, les premiers, on a posé des questions. Une mort par asphyxie, par étranglement, ça se fait pas en 1 minute, en 2 minutes, il faut énormément de temps. Et avant d'arriver à ça, il y a déjà une perte de connaissance. Il n'est jamais trop tard et on peut encore appeler les secours, on peut encore... Là, pour arriver à ce résultat, il faut une volonté de faire. On ne peut pas rester 5 à 6 minutes sur quelqu'un comme ça, par accident. Et l'autopsie démontre bien qu'il y a eu violence corporelle. Des traces sur le corps d'Alexia. De très forte violence. Du coup, vous vous êtes dit, vous avez découvert un autre homme, en fait. Ah oui. Complètement. Qu'on ne soupçonnait pas, qu'on n'imaginait pas, qu'on n'arrive toujours pas à imaginer, ou qu'on n'arrive pas à concrétiser. Son avocat a évoqué aussi des tensions dans le couple. Est-ce que vous en inquiétiez? Vous aviez l'impression d'un couple qui ne s'entendait pas? Non, jamais, à aucun moment. On n'a jamais entendu aucun cri, aucune dispute. Jamais une dispute. Jamais. Avec nous, il n'y a jamais une dispute jamais. À la maison, ni quoi que ce soit, ni hausser la voix, ni à aucun moment. Nos jeunes ont vécu plus d'1 an à la maison avec nous en attendant de trouver une maison. Tout s'est très bien passé, il n'y a jamais eu de heurts. Ils ont ensuite loué une maison à côté de chez nous. 2 ans. 2 ans. Jamais il y a eu un problème. Jamais. Jamais un éclat de voix, jamais. Jamais un éclat de voix, jamais une dispute. Alors, notre Alexia, notre Jonathan, on le connaissait bien. Hein, c'était... Ça s'est passé, ce drame, après un dîner chez vous. Vous vous souvenez, vous avez des images de ce dîner?
Bien sûr, comment voulez-vous qu'on l'oublie? Bien sûr. On voudrait bien l'avoir filmé. Je voudrais bien avoir un replay puis m'arrêter à ce vendredi soir. Mais tout s'est très bien passé, comme à chaque fois. Jamais dans la famille il y a eu de coups de gueule lors d'un repas ou quoi que ce soit. Tout se passait toujours très bien. On n'a jamais eu aucun problème. On se dit au revoir, à demain, on ira Voilà, faire les comme si rien magasins, n'était. entre filles, comme on fait d'habitude Comme je fais d'habitude. quand on est sur place, et voilà. Et à vous, sa sœur, elle ne confie rien sur des inquiétudes, sur des... Pas du tout. À aucun moment. Et pourtant, elles étaient proches. Et qui était Alexia? Qu'est-ce que vous avez envie de dire d'elle encore aujourd'hui? Qu'elle me manque, qu'elle nous manquera, qu'elle avait toute la vie devant elle. À 30 ans, elle commençait sa vie, elle avait un bel avenir dans la banque, après de belles études. Et j'attendais un petit enfant, j'attendais qu'il fasse une belle vie comme Stéphanie et Grégory, j'attendais qu'ils soient heureux dans la maison dans laquelle ils sont, qui était ma maison d'enfance, dans laquelle j'étais très heureuse. Et je me disais, voilà, une nouvelle génération qui va être heureuse. Donc Alexia, elle va nous manquer. C'était ça le problème, peut-être? L'enfant? C'est ce qu'on apprend aujourd'hui. C'est ce que les journaux ont bien voulu dire. Il y avait Moi, un j'en suis désir. pas persuadé. Alexia avait peut-être un mal-être par rapport à ça, mais il était tout récent, ce mal-être. Il y avait un désir d'enfant, mais elle était en train de faire ce qu'il fallait. Elle commençait, voilà, elle commençait un parcours et bien sûr que ça a dû provoquer des angoisses chez elle, des Tension, éventuellement. Non, je dirais plutôt des angoisses, de la peur, de l'attente. Moi, c'est plutôt comme ça que je le ressentais, parce qu'on en avait énormément parlé. Mais la peur de l'échec, plutôt. Mais quelque chose dans le normal. C'était quelque chose de normal. Et on allait l'accompagner le long de ce chemin. Et c'était... Voilà, il n'y avait pas de raison que ça n'aboutisse pas. Vous avez entendu la secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, Marlène Schiappa, qui s'est insurgée quand elle a entendu qu'on décrivait la personnalité d'Alexia comme quelqu'un qui aurait été... Mais j'ai bien aimé son intervention. Nous avons apprécié. Nous avons apprécié ce qu'elle a dit. Ça m'a fait chaud au cœur. Sitôt qu'il arrive quelque chose à une femme, c'est la femme qui est la victime. Il ne faut juste pas l'oublier, quoi. On ne retourne pas ça aussi facilement. Donc j'ai bien apprécié. Et puis il faut remettre sa déclaration aussi, je pense, dans le contexte général. Envoyer le message aux autres femmes, si vous avez s'il y a un problème, si vous êtes en souffrance, il faut en parler, c'est pas vous la responsable. Je pense que c'est important aussi parce que si on écoute les choses qui peuvent se dire, on a l'impression que si vous êtes une femme déterminée, qui travaille et qui sait ce qu'elle veut, vous êtes responsable des violences que vous pouvez subir. On ne peut pas l'entendre non plus, même voilà, de façon générale, comme je pense elle a voulu le dire. Je vais être extrême parce que on a entendu l'avocat de Jonathan dire que celui qui était violent n'était pas celui qu'on pense. Oui, je l'ai entendu. Nous, on n'a jamais vu Alexia violente. Jamais, à aucun moment. Et pourquoi ne pas faire la même supposition Sur lui. Parce que là, tout ce qu'on a, ce sont les dires maintenant de son présumé assassin. Donc, est-ce qu'en fait, Alexia, elle avait un mal-être qui venait peut-être de lui, que c'est elle qui était violentée? On ne sait pas. Il n'y avait que deux qui ont la réponse. Ouais. C'est vrai que je trouve hallucinant de devoir rappeler à cet avocat qu'Alexia devrait aussi bénéficier de la présomption d'innocence vis-à-vis de ce genre de comportement, puisque de toute façon, comme je le disais tout à l'heure, seuls eux deux savaient ce qui se passait dans leur vie de couple.
Et aujourd'hui, il n'y a plus que Jonathan pour en témoigner. Donc, visiblement, aujourd'hui, il peut continuer à mentir aussi là-dessus. Il va certainement entendre parler de cette interview qu'on fait ensemble là. Qu'est-ce que vous voulez qu'il en retienne? Il se présente comme l'avocat du diable. Donc, il faut quand même faire attention. Voilà. Il faut faire attention à ce qu'on dit. On ne peut pas dire... Qu'il y ait des stratégies de défense, on n'est pas bête, on peut le comprendre. Oui. Mais Pas au de là à affirmer des choses qui ne sont que des... Voilà, des choses... Des allégations. Voilà, des allégations, merci. C'est... Il ne faut pas se tromper, on n'est pas en train de faire le C'est procès d'Alexia. ridicule. C'est ridicule. Et Jonathan, il va entendre aussi ce que vous dites aujourd'hui. Eh bien, j'espère que... qu'il aura un message D'amour sur Alexia, oui. qu'il reviendra. Bon, c'est sûr qu'il sait qu'il a fait une bêtise, une énorme bêtise. On ne peut pas la cautionner, c'est impossible. Malgré tout l'amour qu'on lui a donné. Il va en souffrir longtemps. Nous, on va souffrir Toute notre vie. toute notre vie. Lui, peut-être un peu moins, mais je pense qu'il est parti pour souffrir un moment aussi. Nous, on a pris perpétuité, c'est certain. Oui. Oui. Ça y est, Nous, pas on de a doute. déjà perpétuité. Lui, on est à peu près sûr qu'il n'aura jamais la perpète. Est-ce que vous avez dit que vous ne vouliez pas de vengeance, que vous n'êtes pas dans la haine? Non. 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 Vous voulez comprendre? Oui. Voilà. On veut... Comment on peut arriver à de telles extrémités? Je comprends pas. La haine ne changera rien. Oui, Ne ramènera pas Alexia. c'est ça le problème. Alexia, qui prenne 20 ans, 25 ans ou 30 ans, Alexia, elle n'est plus là. Alexia, elle me manquera toujours. Voilà. On n'a pas le droit d'enlever la vie de quelqu'un, mais elle ne reviendra plus. On ne peut rien y faire à ça. Jonathan, un jour, sortira de prison. C'est ça. Alexia, elle ne continue. ressortira jamais là où elle est. Donc Alors- nous, on est là pour pleurer Alexia. C'est tout ce qui nous reste. nous. C'est ce qu'on fait tous les jours depuis 3 mois, 4 mois. Mais ce qu'on veut aussi, c'est juste la vérité. Oui. Si on est là, si on va continuer à être combatif et à continuer à avancer, c'est parce qu'on veut la vérité, parce que les enquêteurs font un super travail. Il y a beaucoup de choses. Encore, les aveux de Jonathan sont aussi incomplets, faut pas l'oublier. Ça colle partiellement à la réalité des choses qui ont été observées. Donc la vérité, elle est là partiellement. On veut continuer d'avancer pour avoir toutes les réponses et que le procès d'Alexia soit fait avec des faits, uniquement des faits, la vérité. On n'a aucun intérêt, nous, à autre chose. C'est ce qu'on cherche. Et sur l'enquête, qu'est-ce que vous attendez maintenant? Des détails sur la situation, sur le déroulement des faits? Entre autres choses, et peut-être qu'ils vont nous faire découvrir d'autres choses, d'autres faits. Vous pensez à quelque chose de précis? A-t-il pu faire ça tout seul? C'est la question que je me pose. Y avait-il pensé avant? Oui. Est-ce que c'était organisé? Tous les scénarios nous passent en tête, c'est ça qui hante nos soirées, nos nuits, nos insomnies. Quand on voit la qualité de son mensonge pendant les 3 mois qu'il a passé auprès de nous, c'est vrai on se demande sérieusement depuis quand il préparait ça, parce que c'est impressionnant comme mensonge. Brûler un corps, c'est pas anodin. Comment on peut brûler quelqu'un qu'on aime? Et puis, même chose, il arrivait en pleurs à 11h le matin, mais
quelques heures avant, il faisait sa petite tournée pour qu'on le voie en ville, dans un calme absolu. Il a vu Jean-Pierre au bar. À ce moment-là, Jean-Pierre ne s'est rendu compte de rien. Il est passé, il lui a dit bonjour, il a dû boire un café ou je sais pas. Enfin, mais à ce moment-là, il était détendu avant d'arriver en pleurs chez Isabelle. C'est déconcertant. C'est pour ça qu'on se demande depuis quand il prépare ça, s'il y a préparation. Et s'il n'a pas été aidé? Et aussi, Les enquêteurs n'ont pas écarté cette hypothèse. on ne sait pas. On ne sait pas. Vous redoutez bien sûr les étapes qui viennent. Oui, Bien sûr. On le redoute et ça va durer. Notre deuil ne pourra jamais se faire tranquillement. Vous avez repris le travail. C'est admirable. Vous travaillez 10 heures par jour, tous les deux. Vous tenez votre café, vous voyez des gens tous les jours et vous avez au-dessus du portrait d'Alexia cette phrase « Votre silence est le plus beau des hommages ». Oui. Comment sont les gens autour de vous? Compatissants. Oui. Ils ont bien compris le message pour toute notre clientèle. On ne peut pas parler de ça constamment. Autrement, on va pleurer tout le temps et on ne pourra pas travailler. Donc, notre clientèle a très bien compris le message. On n'est pas embêté, pas du tout. Non. C'est dur de continuer de travailler. Oui, c'est très dur. C'est épuisant physiquement, moralement. Mais voilà, il n'y a pas le choix. C'est un drame qui a touché tous les Français. Vous avez reçu de nombreuses marques de solidarité, des messages, des lettres, un portrait d'elle qu'on voit. Comment les avez-vous reçus? Cela vous a aidé? Oui, ça m'a réconfortée, ça m'a donné du courage pour faire tout ce qu'on a fait. Les battues, la marche blanche, qui était une très belle organisation. Il y avait quand même eu 8000 personnes. Et d'ailleurs, à cette occasion qui m'est donnée aujourd'hui, je me dois de remercier toutes les personnes qui se sont associées à cette manifestation. On n'a pas pu les remercier. Et cette organisation par la gendarmerie, toute la ville, tout le monde s'est mis, pas à nos pieds, mais s'est mis à notre service pour nous organiser une belle marche blanche qui était d'une magnificence énorme. Les messages, certains vous ont frappé, vous ont marqué, Stéphanie? Beaucoup de mots d'enfants, de mots écrits en famille qui nous sont parvenus. Il y a aussi toutes les manifestations qui ont pu s'organiser un peu aux quatre coins de la France. Les joggings, les marches, des personnes qui leur ont dédié une course, Tout ça, ça nous a vraiment fait du bien. C'est réconfortant et de voir que les gens s'associent dans notre malheur, à notre malheur, c'est réconfortant. Pourquoi? Parce que ça parle aux gens, ce drame que vous traversez. J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ça a pris autant d'ampleur médiatiquement. Je veux dire, Alexia n'est quand même pas non plus un cas isolé, malheureusement. Il y a quand même beaucoup de femmes qui disparaissent, Voilà, mais je ne sais pas pourquoi c'est tombé sur Alexia, ça a pris une ampleur phénoménale. Et du coup, on a eu énormément effectivement de témoignages de soutien et ça nous a aidés. Qu'est-ce qui peut apaiser ce chagrin infini, un tout petit peu? La vérité. Savoir ce qui lui est vraiment arrivé. Le chagrin, je ne pense pas qu'il soit apaisable. Oui. Le chagrin, Ce qu'on voudrait, c'est la vérité. Le chagrin, on l'aura toujours. Vous savez, quand on a fait 12-14 heures de travail par jour, on arrive à se reposer un quart d'heure, une demi-heure,
devant vos émissions. Là, on prend le temps de pleurer. On a notre petite demi-heure à nous. Mais le chagrin, pour le moment, il est toujours là. Puis je crois que ça n'ira jamais. Ça sera inépuisable. Ça n'ira jamais, le chagrin. C'est sûr. Vous êtes très sollicité par les journalistes, par les gens. Oui. C'est important pour vous de parler. Aujourd'hui, à un temps T, mais après, il faut que ça retombe pour laisser justement ce travail d'enquête et ce travail se faire. Voilà. Il y a aussi le travail au niveau des émotions personnelles. On a besoin de temps parce que voilà, on parle de deuil, mais finalement tout ça c'est très vague. On a à chaque fois ça prend du temps, ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on peut imaginer. Peut-être que ça passera même jamais. J'ai l'impression qu'il y a des phases aussi. Il y a la consternation, l'acceptation. À chaque fois ça prend du temps. Et ça, on a aussi besoin d'intimité pour le vivre. Et puis pour continuer à avancer et de se reconstruire au fur et à mesure, chaque jour. Donc on a aussi besoin de sérénité. Merci beaucoup. Merci de votre témoignage. Merci à vous. On voudrait remercier aussi au niveau de la gendarmerie, tout ce qui a été fait. Un travail exceptionnel. La part du procureur de la République de Vesoul, qui a déclenché les opérations dans un délai inférieur à tout ce qui était prévoyant. Et le colonel de gendarmerie, dont j'ai oublié le nom, Jean-Michel, je sais plus, qui nous a aidés, qui nous a apporté une aide précieuse à Isabelle. Psychologiquement, ça a fait un très très grand bien. Ils étaient toujours là pour nous. Voilà. Et ils seront encore toujours là. Et on voudrait remercier aussi les centaines, pour ne pas dire les milliers de courriers que nous avons reçus. Non pas de la France, mais de tous les endroits du monde. Nous étions les premiers surpris. Du courrier exceptionnel de Français à l'étranger, d'étrangers qui nous ont écrit qu'on ne pourra jamais répondre. On en a tellement eu. Et ces gens-là, on voudrait les remercier. Quelque part, ça nous a aidés énormément. Ça veut dire que les gens vous accompagnent. Ah oui, oui. Dans ce passage. Oui. Terrible. Merci. 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 Merci bien.